Oui, shalom mes précieux frères et sœurs, je vous espère tous bien portants par la grâce de notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus. Oui, je voulais profiter de cette occasion pour que nous puissions partager quelque chose, une pensée qui m'est arrivée. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, au nom puissant de notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus, nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité et pour ce privilège Père. Ô Saint-Esprit, dirige-nous de le commencement jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom de Jésus. Amen. Oui, nous voulons parler de quelque chose ici, là où Jésus nous dit, il est en train de nous dire ici dans les Saintes Écritures qu'il est le chemin. Le chemin d'aller où? Oui, à commencer au premier verset, vous allez comprendre comme la Bible dit, Jésus parlait à ses disciples en disant que votre cœur, pardon, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ouais, j'aime tellement ceci. Alors, ici, c'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples, parce qu'il arrivait au point d'accomplir son ministère ici sur la terre, il devrait retourner dans l'éternité d'où il était venu. Alors, comme il parlait à ses disciples en disant, moi je m'en vais, mais sauf que je reviendrai vous prendre, mais je vais là-bas pour vous préparer une place, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Mais il y avait un peu de l'inquiétude dans Thomas qui posa la question à Jésus en disant, mais tu vas aller où? Mais nous ne connaissons même pas les chemins. Mais Jésus-Christ lui disait, vous en savez les chemins. Vous, ça savez les chemins. Et puis, au verset 6, Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vie et la vérité. Moi, Jésus, je suis le chemin. Il n'y a pas 2 ou 3 chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Je le dis encore, je le répète, qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas 2 ou 3. Ici, c'est Jésus qui est en train de promettre à ses disciples en disant, je reviendrai vous prendre. Parce qu'il y a un moment, du moment où Christ est venu mourir sur la croix, souffrir en sacrifice pour nos péchés, jusqu'au temps où Jésus-Christ devait encore revenir, ce moment on l'appelle l'année de la grâce. Alors Jésus-Christ devait revenir quand? C'est au jour de quoi? Au jour de l'enlèvement de l'église, pour prendre son église, pour prendre sa fiancée. Parce que jusque-là, nous ne sommes toujours que des fiancés, nous ne sommes pas encore des épouses de Christ. Alors il disait à ses disciples que je vais retourner vous prendre. Parce que là où je serai, vous y serez aussi. La Bible dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pour cela que Dieu lui a fait quoi? Les semblables. C'est pour cela que Jésus-Christ n'était pas bien là laissé là-bas, c'est pour ça qu'il est venu ici sur la terre. Il a vu qu'il n'était pas bon de rester lui-même seul. Pendant l'éternité, il était seul, mais il a vu que non, je ne veux plus être seul ici. Je vais aller prendre mon épouse. Alors, au jour de l'enlèvement, il viendra. Mais sauf que le Saint-Esprit est là, comme Eliezer, les serviteurs d'Abraham, pour préparer la fiancée à la rencontre de son époux. Alors, Jésus-Christ disait que non, je m'en vais, mais je reviendrai. Je reviendrai quand? Au jour de l'enlèvement. Et c'est pour cela chaque fois nous devons toujours nous apprêter, car Jésus arrive bientôt. Nous devons toujours être prêts pour aller à sa rencontre. Soyons toujours prêts comme étant des fiancés pour aller à l'annonce de l'agneau. Alors, Jésus dit ceci, je suis le chemin, parce qu'il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Il n'y a qu'un seul chemin, et moi je suis le chemin. Tout d'abord, je vais parler de ceci dans différentes dimensions. Dans la première dimension, si je vais vous dire que Jésus-Christ est le chemin, le corps de Jésus est un map, est une carte pour nous montrer les chemins. Alléluia. Le corps de Christ lui-même fit toute une carte pour nous montrer les chemins qui va au Père. Et pourquoi il peut dire que moi je suis le chemin? Parce que nous voyons toujours les chemins sur une carte. Si vous trouvez une carte géographique, une carte quelconque, ça va vous montrer comment aller. Alors, Jésus-Christ est le GPS. Pour ceux-là qui souvent ils utilisent leur téléphone quand ils vont dans des différentes destinations partout, peut-être là où ils ne connaissent pas. Alors ils utilisent souvent le téléphone pour les aider à savoir, à connaître le chemin là où ils vont. Alors Jésus-Christ est un GPS pour aller au ciel. Jésus-Christ est la carte
qui nous montre le chemin, là où il y a des parchemins, là où il y a des chemins et qui nous montre comment arriver au Père, comment entrer au ciel. Sans Jésus, mes frères, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, il n'y a au-dessous en aucun autre nom, ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voulais dire à une personne, ne cherche pas des chemins par-ci par-là. Chez le féticheur, il n'y a pas de chemin. Chez le marabout, il n'y a pas de chemin. Chez Mahomet, il n'y a pas de chemin. Chez le Bouddha, il n'y a pas de chemin. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin dans le monde ici. Et le chemin là, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin. Et nous devons trouver le chemin. Alors là, je vais vous montrer comment est-ce que Jésus-Christ est le chemin. Il est venu nous révéler les chemins. Si nous regardons dans l'Ancienne Alliance, qui fait tout simplement le pédagogue qui nous amène vers Christ, or que là nous étions dans l'ombre, mais ici nous sommes dans la réalité. Là-bas dans l'Ancienne Alliance, le chemin n'était pas encore inauguré, mais sauf que Dieu nous faisait seulement des flashs pour nous montrer les chemins qui nous amèneraient vers lui. Alors là, je voulais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est le chemin. Le corps de Jésus est toute une carte avec le parchemin qui nous mène à Dieu. Le corps de Jésus est tout un GPS qui nous amène au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pour cela même Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et lui, il a formé un corps. Et ce corps-là, c'est Jésus. Un corps chemin. Un corps chemin qui nous amène vers les cieux. Aujourd'hui, je me limite par là, mais je reviendrai encore demain pour une autre dimension, pour essayer de comprendre comment est-ce que Jésus-Christ est le chemin. Alors j'invite tous celui qui ne connaissait pas le chemin, qui cherchait les chemins tout le long de sa vie. Depuis ta naissance, tu cherches les chemins. Tu essaies d'aller dans des églises. Tu essaies d'aller par-ci, par-là pour retrouver les chemins. Mais ici, aujourd'hui, je viens te dire, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus. Il a offert son corps pour que nous puissions trouver les chemins. Il fut mort sur la croix pour que nous puissions trouver les chemins. Sa mort sur la croix est la révélation du chemin. La mort de Christ sur la croix, et l'inauguration du chemin. Christ le chemin. Et ce chemin-là, le parcours de ce chemin commence à travers le corps de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se revoit encore demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom.